femmes au Sénégal, nous avons un programme qui s'appelle Sahel à égalité, qui est parti d'un diagnostic d'établir une stratégie qu'on appelle la stratégie Sahel. Et de la stratégie Sahel découle ce programme qu'on appelle programme Sahel à égalité. Dans le cadre de ce programme, nous travaillons essentiellement sur la question du suivi budgétaire, sur la question de la justice fiscale, mais également sur la promotion de l'espace civique. Et cette étude que nous avons menée avec ONG 3D, qui est un de nos partenaires du programme, et s'inscrit dans le cadre, par exemple, de tout ce que nous faisons en termes de la documentation, et particulièrement au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on ne va plus se limiter à diagnostiquer le budget de l'État, mais nous allons essayer de voir à travers la pratique qu'est-ce qui existe au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que réellement il y a une bonne distribution des services essentiels au niveau des différentes collectivités territoriales? C'est ça qui nous a poussé aujourd'hui à essayer de faire cette étude-là dans une douzaine de collectivités territoriales qui sont réparties de deux ordres. Il y a des communes urbaines, mais également des communes rurales. À travers cette étude, nous avons pu constater que jusqu'à présent, il y a énormément d'inégalités en termes d'éducation, en termes de santé, mais également de protection sociale. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à nous renforcer pour dire qu'aujourd'hui, même si l'État fait énormément d'efforts dans ces secteurs-là, il est important et nécessaire de pouvoir renforcer l'offre de services publics dans les secteurs sociaux de base. À travers cette étude-là, nous avons eu également à peut-être montrer des bonnes pratiques qui se font ailleurs. Et une des communes, c'est une commune du Mali, Palais Negra, mais également la commune de Oundé au niveau du Burkina, qui ont montré également l'implication des communautés dans la gestion de ces services sociaux de base, mais également l'implication c'est à la fois physique et humaine, mais également financière pour qu'on puisse réellement avoir ces offres de services-là. Mais on a constaté quand même au niveau national de telles pratiques, mais pour nous, c'est des pratiques qu'il faut renforcer dans certaines collectivités territoriales qui jusqu'à présent, on ne peut pas avoir cela. Et vous, pas mal par exemple, de services qui manquent. Si on prend le secteur de la santé, ne serait-ce qu'en termes de pharmacie, vous voyez là, par exemple, la commune de Matam n'a qu'une seule pharmacie. Donc ça, pour nous, c'est pas admissible par rapport à une commune comme ça. Une commune comme Matam qui n'a qu'une seule pharmacie. Donc pour nous, c'est déjà un manque qui est là et qu'il faut corriger. Mais au-delà même de cette commune, il y a également pas mal de manquements qui sont constatés du nord au sud, mais également d'est en ouest, en termes de gestion des collectivités territoriales. À l'égard de l'État, mais aussi au niveau des collectivités territoriales et également au niveau des organisations de la société civile que nous sommes. Mais nous allons nous approprier de ces différentes recommandations pour bâtir un plan d'action et aller vers les autorités à la fois locales comme nationales pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons avoir une solution pérenne pour que ces offres de services soient assurées pour les communautés. Ici, je suis le directeur des programmes à Nous avons mené cette étude avec l'appui de Oxfam pour analyser la distribution des services essentiels au niveau des collectivités territoriales. Pourquoi cette étude? Parce que nous avons comme objectif d'essayer d'analyser la répartition de ces services au niveau des collectivités territoriales pour essayer de voir les gaps qui existent en termes de fourniture de services, en termes également de délivrance de services au niveau de la collectivité locale. Et cette analyse est mise en lien avec les aspects budgétaires également. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités locales qui ont un budget beaucoup plus important et qui ont des déficits en termes de services publics. Et c'est là où on veut insister pour montrer aux collectivités territoriales que c'est bien d'avoir des ressources assez importantes, mais également c'est important de redistribuer ces ressources-là au niveau territorial de manière équitable. Et c'est ça qui fonde
les résultats ont montré que aujourd'hui, les collectivités territoriales doivent faire l'effort de mobiliser davantage de ressources, et également les ressources doivent être redistribuées au niveau de ces communautés et de manière équitable, en fournissant un personnel enseignant de qualité, en fournissant également des ressources humaines de qualité qui puissent répondre aux préoccupations de ces communautés. Quand on prend l'exemple également de la santé, il y a des compétences transférées à ces collectivités territoriales. L'étude a montré que malgré ces compétences-là, les collectivités peinent à couvrir également les besoins en termes de couverture médicale au niveau de ces communautés-là. Et donc l'étude a montré également que ce gap qui existe, comment résorber ce gap? C'est en accompagnant ces collectivités locales-là pour essayer d'avoir ce personnel médical. Alors, nous avons constaté que, durant cette étude, nous avons constaté que l'État fait beaucoup d'efforts en termes d'investissement au niveau de ces collectivités territoriales. Mais il y a absence d'articulation entre ces politiques-là et le niveau à la base. Les populations ne ressentent pas effectivement les investissements, n'est-ce pas, développés par l'État au niveau de ces collectivités territoriales. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est la gestion de ces ressources. Comment ces collectivités locales doivent participer, doivent contribuer à la gestion de ces ressources. Je prends juste l'exemple des transferts des ressources, n'est-ce pas, sur le programme pour la sécurité familiale. Les collectivités locales sont exclues dans la chaîne de distribution de ces moyens, de ces ressources-là. Et ils doivent être impliqués pour un meilleur suivi, n'est-ce pas, de la répartition de ces ressources, mais également pour permettre d'identifier de manière objective les véritables bénéficiaires de ces bourses.